Au fait, tu sais conduire? Bah oui, c'est une voiture quoi. Bien. Alors en route. Je suis Boussoumbé Roland, musicien, joueur de kora. Je suis Binda Ngazolo. Je suis conteur. Je suis un porteur de récits. Vous montrez la magie du blanc. Regardez. C'est vrai, notre histoire ressemble un peu à cette flamme que certains auraient aimé éteindre. Au fait, tu sais conduire? Bah oui, c'est une voiture quoi. Bien. Alors en route. Si vous n'avez pas la charité ancrée dans vos cœurs. Tu croyais que les hommes aiment la vérité comme le bon Dieu? Il réalise la vanité et les ambitions humaines. J'ai fait une échographie. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Que vas-tu leur apprendre? Je leur apprendrai la vie. Their fears had no reason, their hate was their poison, their laws were a prison, their love had no season, the future no vision, they killed father and son. Oh, what a long walk to freedom. S'il y a des points de désaccord, des détails que vous n'avez pas, qui ne sont pas clairs, si vous avez en tout cas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Comme vous l'avez constaté, il y a une dimension onirique. Je suppose que certaines ou certains parmi vous ont dû être déstabilisés par des événements un peu bizarres qui se passent. C'est-à-dire que le rêve n'est jamais linéaire. L'industrialisation de l'artisanat qui était l'esclavage que tous les humains ont pratiqué en Europe, les esclaves c'était les serfs, ce n'étaient pas les noirs. Donc ce qui est venu révolutionner l'affaire, c'est la traite. Et la traite a fait de nous ce que nous sommes. Alors la question c'est vraiment, il y a une matrice commune qu'on peut considérer vraiment l'âme profonde de l'Afrique, disons. Bien sûr, l'Afrique est comme tous les autres continents. L'Extrême-Orient a une matrice commune, malgré les différences. C'est-à-dire qu'entre un Chinois et un Japonais, il y a un passif. Les Coréens, les Japonais, il y a un passif. Donc on finit par avoir une matrice commune. Et c'est souvent sur la base d'un récit. Mon propos, c'est que tout humain, tout groupe d'humains, confronté à l'angoisse métaphysique, cherche des amorces de réponses en lui-même, en s'inspirant de son environnement immédiat. Ça a donné des mythes. Les mythes donnent de plus ou moins grands systèmes philosophiques, de plus ou moins grandes religions. Les plus ou moins grands systèmes philosophiques, systèmes de pensée, les plus ou moins grandes religions donnent des plus ou moins grandes civilisations. Ça veut donc dire qu'à la racine de n'importe quelle civilisation humaine, il y a un récit des origines. Et les récits sont enracinés dans les imaginaires. Et les imaginaires se battent.
Le problème qui arrive souvent, c'est que si un groupe humain prend le contrôle de l'imaginaire d'un autre groupe humain, ce groupe humain-là perd donc le fil de son récit et devient ce que j'appelle, en empruntant au langage digital, un avatar. Vous savez que l'Éthiopie, c'était l'Abyssinie, et cette écriture n'est ni l'arabe, ni l'hébreu. Mais les conditions de conservation de cette partie de l'Afrique est tellement grande. C'est pourquoi on a l'histoire de l'Éthiopie, on a l'histoire de l'Égypte. Oui, c'est l'Afrique. Bien sûr. N'est-ce pas? Alors, il se trouve que, par exemple, beaucoup de populations qui se trouvent vers le centre venaient de l'Est. C'est à ceux qui souffrent de ce déficit-là, la métaphore de la jeune fille. Ça évolue. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce que j'essaie. C'est la première fois que je viens ici et j'étais enchanté par le film, mais surtout aussi par la discussion après et aussi par l'ambiance qui est dans cette maison. Quand je suis rentré, au moment où je suis rentré, il y avait une ambiance, une musique fantastique, un film fantastique, donc j'ai passé une très bonne soirée. Alors, ce que m'a rapporté, je suis ici depuis quelques semaines, donc je suis quelque part nouveau en Côte d'Ivoire et c'était comme l'histoire de l'Afrique, mais comprimée dans un film. Donc c'était éducatif d'un côté et d'un autre côté, c'était gai et joyeux et avec des images et des proverbes qui m'ont touché. Donc c'est ça que j'ai retenu et que je vais prendre avec moi. Le film donne beaucoup de conseils, nous apprend beaucoup sur nos traditions africaines. On sait peu de choses sur nous-mêmes les Africains. Voilà. Donc il faut se cultiver, il faut aller à la recherche. En fait, on a reçu tout de l'Europe et il faut arrêter. La leçon que je tire de ce film, il faut arrêter de prendre ce que les autres nous disent de nous-mêmes. Il faut chercher de nous-mêmes ce que nous sommes, voilà, pour pouvoir être heureux, et puis ne pas se sentir inférieur par rapport à une autre race ou bien à d'autres personnes. Comme il l'a dit, il n'y a que la vie. J'espère qu'il y en aura encore d'autres films comme ça pour nous booster à faire mieux, à chercher dans nos traditions, à savoir que l'écriture a été créée par les Africains, tout ça. Donc il y a plein d'étudiants aujourd'hui qui ne savent pas beaucoup de choses sur nous-mêmes, notre histoire. Donc il faut ce genre de films-là pour éduquer la jeunesse à rechercher et à pas que suivre les autres, mais à faire aussi ce que nous sommes, à donner ce que nous sommes, pas seulement vouloir copier, mais donner ce que nous-mêmes nous sommes. Je me nomme Miss Bomba Magnatier et je suis présente ce soir pour la présentation de la première du film. Et je dois reconnaître que ce film s'inspire d'histoires vraiment réelles, basées sur l'origine africaine, dont l'acteur principal a essayé un peu d'étayer et de nous renvoyer surtout sur les sources et les bases africaines. C'est-à-dire que à travers ce film, étant jeune, j'ai pu comprendre que il y avait une certaine ignorance encore qui était au niveau des différentes civilisations africaines. Et à travers ce film, on a pu comprendre que nous pouvons demeurer africains, être fiers de nous et essayer de connaître un peu plus l'histoire de l'Afrique dans le but de pouvoir mieux véhiculer ce message au-delà de l'Afrique bien sûr et de connaître également sa culture. Étant jeune, le conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faudrait pas ignorer sa propre culture. Certes, il est bien beau de voir d'autres cultures, de connaître l'histoire de Christophe Colomb, ainsi de suite. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a également ces mêmes héros qui existent également en Afrique. Il faudrait toujours repartir à la base, essayer un peu de se former. Pas forcément connaître toute l'histoire, mais au moins avoir une petite base qui nous permet de pouvoir avancer et de défendre notre culture étant africaine. Soleil au pluriel renvoie à tous les esprits qui nous éclairent. C'est pour ça que dans le film, par exemple, on va visiter un soleil qui portait le nom de Hegel, grand philosophe devant l'éternel, mais qui néanmoins avait de terribles préjugés vis-à-vis de nous autres Africains de l'Afrique subsaharienne. Voilà. On est allé visiter un autre soleil, Voltaire, qui pourtant
combattaient la traite. Mais malgré ça, ils pouvaient écrire et dire que les Africains se reproduisent comme des animaux. Et c'est pour ça que le personnage de Sotigui dans le film dit que même des personnes intelligentes, brillantes, même les soleils, même nos soleils peuvent avoir des préjugés. C'est surtout notre histoire commune, parce que le film est un regard croisé entre un réalisateur français et un réalisateur burkinabé. Dans le cas d'espèce, le fils aîné de Sotigui Kouyaté, à qui le film rend hommage. Et initialement, c'est Sotigui Kouyaté qui devait incarner le personnage de Sotigui Kouyaté, comme de bien entendu. La charte du Mandé n'est pas le seul texte qui a été écrit a posteriori. Mais nous respectons les textes des autres qui ont été écrits a posteriori aussi. Mais le nôtre, on le méprise, on crache dessus. Chaque grand leader africain devrait avoir ce livre-là, ce texte-là comme livre de chevet. Parce que ça nous éclaire, parce que ça nous montre que un grand Africain, le Mansa, Soundiata Keïta, nous a ouvert le chemin, nous a ouvert les yeux. C'est à nous d'aller nous enraciner dans ce récit-là pour nous reconnecter à nous-mêmes. Their fears had no reason, their hate was their poison, their laws were a prison, their love had no season, the future no vision, they killed father and son.